Tomber en amour, épisode 3, Gabi et Nancy. Je m'appelle Nancy, j'ai 27 ans. Moi, c'est Gabrielle. J'ai 21 ans. Je suis déjà tombée amoureuse dans ma vie plusieurs fois, plus ou moins réciproquement. Je pense pas avoir déjà été amoureuse de qui que ce soit. Enfin, éprouver un amour fort pour quelqu'un, oui, et tout. Je pense que c'est ce que j'éprouve en ce moment, mais après, je sais pas la manière, comment est-ce qu'on définit être amoureux. J'arrive pas à comprendre ce concept. Est-ce qu'être amoureux de la personne, c'est comme dans les films où c'est en mode je peux pas passer en mode fleur bleue, dès que t'as des papillons dans le ventre, dès que t'es loin de la personne, commence à pleurer, elle te manque tout le temps. Ou, tu vois, moi je sais pas. J'ai cette. J'arrive pas à comprendre un peu la définition d'être amoureux et tout. Parce que si c'est aimer quelqu'un très fort, ça. Je dirais que je suis amoureuse, mais quand je suis loin de la personne que j'aime, je me sens pas forcément. Enfin, je me dis pas, ah oui, oh, elle me manque tout le temps, tu vois. Je suis pas obsédée en même temps, tout le temps par la personne, parce que je me dis que moi aussi, je suis une personne à part entière et que on n'est pas forcément lié. On n'a pas forcément besoin d'être lié comme ça à chaque fois. Avec Nancy, on s'est rencontrés sur une appli de rencontre. En général, j'aime pas trop dire ça. Genre, je trouve que c'est pas trop stylé en fait de se rencontrer sur une appli. Mais on s'est rencontrés sur une appli, donc voilà. Je trouve que ça a tout de suite bien collé entre nous. On s'est tout de suite bien entendu. Déjà, moi, je matchais pas trop de meufs, genre, je regarde, enfin, j'avais pas trop prévu de rencontrer quelqu'un. Je regardais un peu comme ça par curiosité. Mais c'est elle, du coup, qui m'a matché. Parce que c'est vrai qu'il faut savoir que comme on a 5 ans d'écart, elle était pas dans ma tranche d'âge que j'avais mis dans l'appli. Donc en fait, moi, j'aurais pas pu la voir. C'est elle qui m'a matché. Je matchais en retour, voilà, comme ça. Parce que je la trouvais mignonne, hein. pas par dépit. Et voilà, donc c'est elle après qui a engagé la discussion. Et puis ça s'est vraiment fait naturellement. J'ai liké, parce que je crois que tu avais la possibilité d'envoyer un message, ou je sais plus comment ça fonctionne, je sais pas si c'est par match comme Tinder, ou dès que la personne, ou dès que tu aimes bien la personne, bah, tu peux lui envoyer le message. Je me rappelle plus exactement de comment c'est. Mais en gros, quand j'ai vu son profil, bah, j'avais bien aimé. J'ai beaucoup aimé surtout une photo où elle avait, je crois, une pente à la main et tout. Elle avait des cheveux blonds. Enfin, j'ai aimé 2 photos déjà de son parmi celles qu'elle avait mises. Une où elle avait justement la pente à la bière. Elle m'a dit que c'était Jeanne qui avait pris cette photo. Et une autre où c'était dans la part du 7e où elle avait des cheveux blonds. Elle était devant les plantes, devant ses monstera et tout. Ouais. Et j'avais trouvé ça hyper cool et tout. Je l'ai trouvé jolie. Et du coup, je lui ai envoyé un message. Après, on a enchaîné toute la soirée à discuter. Et tout. C'était cool. Et tout. C'était cool. Moi, je suis plutôt du genre à me coucher tôt. Et le premier soir, quand on a parlé jusqu'à 4h du mat ou un truc comme ça. Toute la nuit, donc voilà. Et le lendemain, pareil. Et après, on s'est rencontrés rapidement, peut-être 2 jours après, en vrai. Et il y avait un feeling par message. Après, je me rappelle pas exactement de quoi on parlait parce que c'est vrai que j'ai un peu la mémoire courte. Mais je me rappelle que par message, ouais, on rigolait bien. Déjà, elle me taquinait, etc. Enfin, c'était assez naturel en fait, euh, la conversation. Et oui, il y a eu un feeling, ouais, dans les messages. J'ai trouvé assez drôle et tout, avec beaucoup d'autodérision et tout. C'est ça qui m'a beaucoup plu chez elle. Et comme je sais que je suis assez blagueuse, donc le fait d'avoir quelqu'un qui répond à mes blagues ou qui joue le jeu et tout, ça me faisait beaucoup marrer. C'était un truc que j'avais pas forcément avec les autres personnes avec lesquelles je discutais. Du coup, bah, je trouvais ça drôle. Et tout, je me dis, ah, je rencontre quelqu'un et tout. Hop, on discute. Surtout, ça m'est déjà arrivé de rester discuter avec des gens jusqu'à que je venais de rencontrer, jusqu'à je sais pas quelle heure, tu vois. Mais là, encore un peu plus parce que
il y avait un feeling, c'était assez rigolo et tout, il y avait des blagues. En même temps, on apprenait à se connaître et tout, tu vois. Du coup, et à chaque fois que je lui posais une question, par rapport à sa réponse, j'essayais toujours de lui faire une blague ou de dire un truc bête, totalement, ouais, moi quoi. Et du coup, ouais, c'était. Enfin, j'ai trouvé que le soir même, il y a eu un très 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 bon feeling et tout. Du coup, parce qu'après, je me suis dit, il faudrait que je la vois aussi, parce que j'appréhendais le fait que, tu vois, parce que généralement par message, le feeling n'est pas souvent le même qu'en face. Du coup, j'appréhendais un peu la rencontre physique, me dire, imagine si après le feeling, bah, elle est pas aussi drôle que, elle est pas aussi drôle que moi, ou alors que tu vois, ou alors qu'elle elle se rend compte que je suis un peu trop lourde au niveau des blagues. C'est la meuf avec qui on peut pas avoir de conversation sérieuse, parce qu'elle est tout le temps en train de dire des bêtises et des blagues et tout. Donc, ouais. Mais sinon, je dirais qu'il y a eu un bon feeling. Ouais, je voulais pas trop me lancer dans une histoire. Enfin, en fait, je savais pas. Déjà, en fait, je m'étais vraiment mis sur l'appli, voilà, comme ça. Puis je sais pas trop pourquoi, du coup, je me suis dit, bon, bah, ok, je le match quand même. Mais non, je recherchais pas un truc particulier parce qu'en fait, en me mettant sur l'appli, je pensais pas parler à des gens, donc je cherchais pas, non. Je cherchais pas trop. Je crois qu'elle m'avait proposé de qu'on se voit, je crois, 2 jours après, ou un jour après. Mais moi, je pouvais pas ce jeu, je pouvais pas. Quand je l'ai rencontrée, j'étais pas dans l'optique non plus de me mettre en couple avec une fille tout de suite, tu vois. Donc, c'était plus pour m'amuser, c'était plus pour le fun. Et donc, c'est pour ça que quand on proposait qu'on se voit, je me suis dit, c'est un peu trop tôt. Et d'un côté, je me suis dit, il faudrait peut-être que je la voie directement. Comme ça, je suis fixée un peu sur savoir si ça peut, pas forcément aboutir dans une relation sérieuse, mais aboutir sur quelque chose où, tu vois, on peut s'amuser ensemble ou pas. Et enfin, s'amuser ou pas. Du coup, je crois que ça devait être 3 jours après. Elle m'a invitée chez elle. Je me rappelle que c'était un vendredi parce que à ce moment-là, je travaillais dans un restaurant le midi et c'était mon dernier jour. C'était fin juin et c'était mon dernier jour. Après, j'avais posé ma démission. Donc, j'avais mangé avec mes collègues ce midi-là après le service et après, je me rappelle qu'elle devait venir chez moi. Donc, je lui avais dit de venir vers 15h. Je me rappelle qu'il faisait super chaud, c'était la canicule à Paris et c'était horrible. Bon, ça, c'est un détail. Mais ouais, je me rappelle qu'elle était venue chez moi et j'étais allée la chercher au métro. Et je me rappelle qu'elle m'avait dit oui, j'ai un short bleu. Voilà, je me rappelle qu'elle m'avait dit ça pour que les gens je la reconnaisse, mais je l'avais reconnue, tellement j'avais vu. Ouais, je me rappelle en vrai quand elle m'attendait devant le métro, je me rappelle de cette image un peu. En fait, moi j'habitais dans la même rue que le métro, donc j'avais juste allé tout droit et je l'avais vue au loin, qui attendait. Je l'avais vue, elle avait un short bleu, un t-shirt noir, je crois. Elle avait un bonnet. Et je m'étais dit, mais pourquoi elle porte un bonnet alors qu'il fait 36 degrés? Non, elle m'avait pas vue, elle regardait dans l'autre sens. Je sais pas, peut-être qu'elle se disait que j'arriverais de l'autre côté. Donc elle m'avait pas trop vue. Ah bah non, moi je voulais qu'on se voit, donc non, je suis allée la voir direct, je fais pas d'hésitation particulière. Pour être franc, il faisait beau et tout, du coup, j'étais même pas stressée. Et tout, j'étais pas stressée parce que ça. Les dates, un peu des dates et tout, enfin, date, tu vois, genre rencontre des meufs que tu vas rencontrer pour la première fois après avoir parlé sur un site, j'en ai fait genre des masses. Du coup, j'avais plus ce stress de me dire, je rencontre la personne pour la première fois, tu vois. Là, maintenant, mon stress, c'était juste savoir si la personne allait correspondre vraiment aux photos, si ça allait être la même personne, s'il allait également y avoir un peu ce feeling et tout. Et du coup, ouais, je l'ai attendue au niveau du métro, je l'ai vue arriver, je l'ai trouvée très petite. C'est la première fois que j'entendais sa voix. Ouais, on s'est vu. Après, du coup, je l'avais invitée chez moi. Parce qu'en fait, après, plusieurs temps après, je me suis dit que c'était pas du tout malin. Et toutes les histoires qu'on entend de gens qui font des pièges pour piéger des gays et tout. Et je me suis dit, en fait, c'était pas du tout prudent en fait, d'aller chez quelqu'un que tu connais pas. Après, je me suis dit ça. Mais bon, bref. Elle est quand même venue chez moi. Et bon, j'étais pas une psychopathe, donc ça va. Mais en fait, c'est pas du tout prudent de rencontrer quelqu'un que tu connais pas chez la personne. Mais bon. Bref. Donc on est rentré, il faisait super chaud dans l'appart où j'étais. C'était petit, c'était sous les toits. Donc il faisait vraiment une chaleur. Je me rappelle que les volets étaient fermés, ils étaient limite noirs. Et puis je me rappelle qu'elle avait amené
Elle avait ramené, je crois, une bouteille de bière et un paquet de bonbons dans un sac Franprix. C'était immense d'ailleurs pour ce qu'il contenait. On n'avait pas bu la bouteille de bière, je crois qu'on a juste mangé des bonbons et on avait bu, je sais pas, je me rappelle pas. Pas d'alcool. Et on a juste parlé en fait. On a juste parlé au début comme ça. Enfin, c'était pas gênant. Ça va pas du tout. Enfin, c'était pas, pour moi, c'était pas gênant. Dès ce que je me rappelle, c'était pas gênant à aucun moment. Juste que j'avais super chaud. Après, elle m'a ramené dans son appart. C'était cool. On a discuté pendant longtemps. Après, je pouvais pas rester plus longtemps parce que j'avais un babysitting après. Et tout. Et quoi d'autre, c'était cool. Et à la fin, on s'est galoche. Ouais, mais je sais plus comment c'est arrivé. Je crois on était assises dans son lit. Ouais, on discutait et tout. Parce que je savais pas trop si je devais faire le premier pas. Enfin, si je devais moi faire le premier pas. Parce que moi je savais que de son côté elle allait pas forcément faire le premier pas. Je sais pas, parce que je sais pas, je me suis dit d'être un peu timide ou quoi, tu vois. J'ai senti un peu dans son. En fait, dans le truc qu'elle était en fait par rapport à nos discussions et tout, même qu'elle était un peu soit stressée, soit un peu réservée aussi. Et surtout parce que c'est pas évident, tu sais, tu invites quand même quelqu'un chez toi, tu vois. C'est pas. La personne elle rentre direct dans ton intimité et c'est. Et tu vois, enfin, moi aussi c'était un peu stressant aussi de, tu vois, d'aller chez une meuf et hop directement chez elle. Je pense que elle aussi ça doit être stressant pour elle de te dire ah je viens de rencontrer juste quelqu'un et hop je le ramène chez moi, tu vois. Enfin, ça peut avoir aussi un effet un peu glauque si ça se passe mal avec la personne, tu vois. Et du coup c'est pour ça que je me suis posé la question de ça, de me dire oui peut-être qu'elle fera pas le premier pas, tu vois, de me galocher en premier et tout. Du coup c'est pour ça que après pendant un long moment, c'est un truc qui me. Pendant qu'on discutait et tout, ça me tournait. Et après, j'ai franchi le pas. Et heureusement, elle était réceptive. Parce que tu t'imagines le râteau. Ah non, non, moi j'attendais qu'elle m'embrasse. Non, non, c'est elle. Enfin, on était assises proches. Je crois qu'on se tenait un peu la main, un truc comme ça. Et après, elle s'est retournée. Elle s'est mise face à moi pour m'embrasser. Et après, on s'est embrassé. Puis après, elle devait partir. Donc, je crois pas que ça a duré ultra longtemps. Mais je me rappelle plus exactement. Si, c'était bien. Non, c'était. Non, c'était bien en vrai quand on s'est embrassé. Non, franchement, c'était bien. Ça m'a plu qu'elle m'embrasse, voilà. Après, le lendemain, on s'est revus. Le lendemain, c'était la Gay Pride. Et tout, on s'est revus. Je lui ai dit, oui, je serai avec mes potes à la Gay Pride. Donc, si tu veux, plus tard, on se voit, si tu veux, tu vois. Et elle m'a dit, ouais, ce serait cool. Mais on s'était pas du tout vus, on s'était pas du tout trouvés parce qu'on n'était pas du tout au même endroit en fait dans la marche. Et c'est beaucoup plus tard, après, peut-être vers, je sais pas, 20h. Donc le lendemain, du coup, le samedi soir, 20h, qu'on s'est reparlé par message et qu'on s'est dit, bah, on peut se voir. J'ai une amie qui a sa tante qui fait des concerts. Du coup, c'était à Porte de Clignancourt. Et elle m'a dit, oui, je suis à Porte de Clignancourt avec des amis. Et chez une amie d'ailleurs. Et je lui ai dit, ah bah c'est cool, bah, moi aussi j'y suis, donc on pourrait se voir. Et c'est là qu'on s'est vus. Non, ça a été assez naturel, on s'est embrassés et tout. Après, c'était pas du tout. En fait, on se prenait pas trop la tête, quoi. Genre, je l'avais rejointe, elle avait des amis à elle. Voilà, on s'était embrassés et tout, mais sans vraiment se poser de questions. Après, je crois qu'on était allés danser. Et après, donc on était allés dans le marais. Et après, on s'est retrouvés que toutes les deux parce que tout le monde était parti. Donc il devait être assez tard quand même. Parce que je crois que les métros commençaient à fermer. Enfin, il devait être genre 2h du matin peut-être. Et on s'est posé à Saint-Paul, il y a sur la place, là, une espèce de petit manège qui était fermé. Du coup, on s'est mis là, on a continué à parler, puis on s'est embrassés. Ouais. Et après, on est rentrés ensemble, enfin, on a marché ensemble jusqu'au bus. Après, on est rentrés séparément. On n'est pas venu chez moi, quoi. Genre, j'ai pris les choses telles qu'elles venaient, tu vois. Après, avec elle, comme ça se passait bien, on a continué, mais en fait, vraiment sans. Au début, je me posais pas trop de questions, quoi. On se voyait, on s'entendait bien et tout, mais je me disais pas, est-ce qu'on va se mettre en couple et tout. Au début, non.
Enfin, pas au tout début. Je savais qu'elle me plaisait, ça c'est sûr, elle me plaisait, hein. C'est-à-dire, je peux dire... non, elle me plaisait, mais après je me disais pas, est-ce qu'on va se mettre en couple maintenant et tout. Je voulais pas trop précipiter les choses. Ensuite, je pense qu'à partir du samedi après, donc moi j'avais une semaine de vacances et on s'est vu un peu tous les jours, je crois, hein. On s'est vu le dimanche et en fait elle a directement rencontré mes amis et on s'est revus après un peu chaque soir. Ah non, je crois que je travaillais encore un peu l'après-midi, donc on se voyait le soir après le travail, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Je crois que on s'est vu un peu tout le temps en fait. Elle venait chez moi, mais elle dormait pas chez moi, on passait juste la soirée ensemble. Et après moi je suis partie chez mes parents pour travailler pendant tout l'été. Et en fait, je me rappelle pas si avant de partir, on s'est dit bon, est-ce qu'on est ensemble ou pas. Je crois que oui. Je crois qu'avant que je parte, on s'est dit bon, qu'est-ce qu'on fait en gros. Est-ce que j'ai envie qu'on continue à se voir même après que je sois partie. Je crois que du coup oui. Après on s'est revus peut-être 2 semaines après. Moi je suis allée à Paris la voir. Après elle est venue en Vendée. On a passé le week-end ensemble. Puis on s'est revus je crois encore une autre fois pendant l'été. Avant que je rentre à Paris en septembre. Et après en fait... ça se passait bien. Ça se passait très bien. Et après je pense qu'après une fois qu'on était en septembre, qu'on s'est retrouvés, on était en couple quoi. Enfin même on était en couple depuis, mais sans peut-être vraiment trop se le dire, je sais pas. Je me rappelle pas de ouf. Mais non, après on était ensemble, on se voyait souvent en septembre, et puis après, très vite on a emménagé ensemble, donc voilà. Qu'on a emménagé ensemble en octobre, je crois. Donc ça faisait pas longtemps qu'on se connaissait du coup. Oui, la relation, elle est montée assez rapido parce qu'après, je sais plus combien de mois, j'ai aménagé chez elle et assez rapidement d'ailleurs. Oui, on a aménagé ensemble. J'avais déjà rencontré tous ses amis qui étaient sur Paris et tout. Et ouais, on a aménagé ensemble assez rapidement. Et c'était cool. Enfin, c'est toujours cool. Maintenant, ça va faire 3 ans qu'on est ensemble. Et moi, j'aimerais que ça dure, pour toujours. Parce que, voilà. Mais après, comment dire, on parle pas de ouf de... Enfin, je sais pas comment dire ça. Genre, on sait que, par exemple, on va se marier. Mais on n'en parle pas non plus en mode on n'est pas fiancés quoi. On n'en parle pas en mode bon alors qu'est-ce qu'on mange pour le mariage, tu vois, c'est pas. On sait qu'on va se marier ou quoi, mais on sait pas exactement quand ou quoi. Même pareil pour les enfants, c'est pareil. Enfin on sait, c'est un peu comme je sais pas en fait à quel moment on s'est dit ah bon bah plus tard on va se marier ou plus tard on aura des enfants. Je sais pas, c'est venu un peu naturellement, ça a été. On a tout de suite été d'accord, ça n'a pas été une discussion houleuse. Voilà, donc je sais pas. En vrai, je trouve qu'avec elle, tout est simple. Notre relation, elle est. Enfin, on a des désaccords, mais ça, c'est. Je veux dire, en globalité, tout a bien coulé, quoi. Enfin, moi, je trouve. En tout cas, l'avenir, j'espère, je le vois à 2 avec elle. Tomber en amour, un podcast réalisé par Maxime Hervouet, montage et mixage par Baptiste Hervouet. Voix additionnelle, Olivia Guilloton.